Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la pleine lune de ce lundi 3 juillet 2023. La lune sera située en Capricorne à 11,19 en maison 4. Le soleil, quant à lui, sera en Cancer en conjonction avec Mercure et en maison 10. Dans cette vidéo, je fais ressortir uniquement les aspects qui me paraissent les plus significatifs, là où les forces énergétiques forment des aspects intéressants et qui peuvent potentiellement déclencher des événements et ou des prises de conscience. Cette vidéo est relativement courte car elle n'est que la continuité déjà énoncée de la nouvelle lune du 18 juin. Mais avant de commencer, je vous ai déjà exprimé ma satisfaction de vous compter de plus en plus nombreux sur la chaîne, alors je me suis dit que pour ceux qui seraient intéressés d'aller encore plus loin, je vous propose à la fin de la vidéo un coupon promotionnel pour un rendez-vous intime et personnel selon le thème que vous désirez aborder. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site de toutunmondensoi.com et de réserver une consultation dans la rubrique Thème désiré. Enfin, pour terminer, je vous assure, ce rendez-vous est bien réalisé avec moi. Voilà, ça, c'est fait, donc revenons à nos moutons. Comme vous le savez, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Et n'oubliez pas, les astres inclinent, mais ne déterminent pas. Alors, c'est parti. Notre lune sera totalement éclairée par le soleil, ce qui signifie que le soleil tente de mettre en lumière, donc tente de porter à la conscience de notre esprit le contenu de la lune. Celle-ci est en Capricorne et en maison 4. Ici, on parle de sécurité intérieure et encore une fois, de confiance en soi. Dans la vidéo de la nouvelle lune, et vous avez été très nombreux à l'écouter, je vous parlais de valeurs que l'on porte en soi et envers soi-même. La manière dont on aurait tendance à se juger trop durement et trop sévèrement. Il était question de faire l'effort conscient d'élever son mental, incarner des valeurs plus nobles vis-à-vis de soi-même. Eh bien, cette pleine lune apporte bien des éléments supplémentaires concernant notre mental. Pour moi, nous sommes dans une continuité logique du travail de conscientisation que nous avons à faire, car nous avons tendance à oublier que notre mental influe considérablement notre monde intérieur, que vous en ayez conscience ou pas. Alors, notre lune, appelée aussi l'unus, met en avant notre côté très terrien, notre côté matériel et constructif. Et l'axe apporte une précision très personnelle. La lune met en relief cette partie intime, cette part de nous qui nous fait nous sentir en sécurité. Cette pleine lune met donc en lumière notre besoin de sécurité intérieure. La lune est la gérante de cette maison, ce qui signifie qu'il faut toujours être conscient que notre monde intérieur, notre structure interne est influencée par nos ressentis, par nos émotions, mais pas que. Elle nous rappelle le lien à notre passé, à notre enfance, et le lien à notre héritage générationnel. C'est aussi la maison de la fin de toute chose, de la fin en lien avec les ressentiments du passé. En d'autres termes, de ce qui doit être résolu au niveau des casseroles ancestrales. Cette maison est un point fondamental. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Et on n'a pas conscience, donc on ignore, que c'est un point d'action inconscient de notre personnalité. Je vais le redire pour que ce soit bien clair. Cette maison agit inconsciemment dans votre personnalité car elle est un pilier des caractéristiques qui constituent votre personnalité, votre caractère. Et vous, nous, sommes très peu nombreux à en avoir conscience. Dans cette configuration, et de par les aspects qu'elle forme, elle nous ramène à Saturne, maître du Capricorne. Aussi, pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast de Saturne sous toutes ses formes, je vous invite vivement à en prendre connaissance. Ici, la Lune nous parle de la manière dont le mental nourrit notre manière de percevoir le monde. Elle nous demande de préserver en conscience une forme de stabilité. Plus nous nous sentons en sécurité intérieurement, plus nous nous sentons en sécurité dans le monde extérieur. N'oubliez pas que notre monde extérieur n'est que la projection de notre monde intérieur. Comme indiqué,
Le Capricorne est gouverné par Saturne. La Lune forme un beau sextile. Ici, nous sommes soutenus par le dieu du karma. Soyez conscients des efforts que vous faites pour maintenir équilibre et harmonie intérieure. Ce n'est pas vain. Votre sagesse d'esprit sera récompensée inévitablement. Aussi, par les temps qui courent, ne perdez pas de vue que préserver une forme d'harmonie et d'équilibre dans sa vie souligne une grande force et une sagesse d'esprit. Le Soleil est en conjonction avec Mercure en Cancer. Il nous rappelle que notre mental enfantin est à l'origine de comportements excessifs et agressifs. Aspect Sesqui carré Mars. Je vous rappelle que le Cancer représente le monde de l'enfance et toute l'attention qu'un enfant a besoin et qu'il attend de ses parents durant cette phase de développement. Je me permets de mettre en avant que quand un bébé n'obtient pas ce qu'il veut en général, il se met à crier, voire hurler, il fait un gros caprice, attendant avec insistance que papa ou maman se manifeste et lui donne ce qu'il veut. Eh bien, c'est potentiellement ce que veut nous faire comprendre cette conjonction Mercure-Soleil en Cancer et en Carré, avec l'ascendant et la part de fortune. Alors, la part de fortune, située sur l'axe de la descendance, nous parle de chance et de providence. C'est en quelque sorte notre gardien cosmique, nos anges, et quand on s'adresse à eux, en général, c'est pour faire des vœux, quand d'autres demanderont à être guidés. Mais, in fine, on désire tous être exaucés. Eh bien, cette configuration forme un grand carré avec la Lune. C'est comme si on était psychologiquement enfermé dans notre mental inconscient et enfantin. Et on refusait de grandir parce qu'on rêve, on aspire à une vie pleine de fantaisie, sans prendre en considération la loi universelle de cause à effet. Je me permets une petite parenthèse car je vais vous donner mon point de vue et ce n'est que mon point de vue. Mais quand on regarde de plus près le contenu de l'information de nos jours, de par les réseaux sociaux ou les chaînes d'information classiques, il n'y a pas grand-chose d'éducatif, de constructif, de sécurisant et de nourrissant pour l'esprit divin. Soit on rigole de tout pour tout, je vais même dire qu'on prend plaisir à se moquer des gens, soit c'est de la violence, ce qui engendre colère ou peur, et si ça concerne nos institutions, ce sont des débats qui tournent autour de la restriction ou de la punition. Eh bien, je suis désolée de vous dire que le mental collectif véhiculé par les médias et les réseaux sociaux demeure dans le monde de l'enfance et de l'inconscience. Voilà, j'ai dit ce que j'en pensais et je serais ravie de vous lire. Alors, pour revenir à ce que je disais plus haut, grandir, c'est prendre sa responsabilité, c'est jouir de son libre arbitre et c'est décider de se prendre en charge. C'est choisir de ce qui est bon pour soi, pour son bien-être, pour sa sécurité intérieure. Et non de se laisser submerger ou dépasser émotionnellement par l'environnement extérieur. Si l'on se laisse absorber par l'actualité qui nourrit notre mental d'agressivité et de peur, on risque d'être confronté aux difficultés en tout genre, on risque d'être en difficulté pour trouver sa place ici-bas, pour conserver sa place et se sentir en sécurité. Il faut chercher des sources d'inspiration intérieure et plus profondes en soi. Il faut se rappeler aussi que les limites imposées dans une société sont tout autant nécessaires pour bien vivre le tous ensemble. Les limites imposées par un environnement familial, social, collectif sont tout autant nécessaires que le jour et la nuit imposent à l'être humain un temps d'activité et un temps de repos. Tout dépend de la manière dont on a assimilé ces limites. Voilà pour ce qui concerne la relation solilunaire et Mercure pour cette nouvelle pleine lune. Maintenant, il apparaît aussi un axe intercepté. Je rappelle que c'est un axe karmique, donc qu'il faut faire évoluer. Ici, c'est l'axe des maisons 3 et 9. La maison 3 nous parle de communication, de l'intellect, de l'esprit. Le régent est encore une fois Mercure. Et la maison 9, l'axe opposé, nous parle de donner du sens dans sa vie.
C'est la maison des voyages, des découvertes, de l'évasion, gouvernée par Jupiter. Les signes représentés ici sont gouvernés par les mêmes êtres. Eh bien, cette configuration me fait penser à un appel du ciel, un appel à un peu plus de bon sens dans notre société. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer, s'amuser, bien au contraire, c'est source de plaisir. Mais si pour certains, jouir de la vie, c'est tout prendre à la rigolade, tous les jours et pour tout, c'est un comportement excessif. Et c'est tronquer sa réalité. De plus, tout excès, quel qu'il soit, est dangereux. Ici, il faut prendre conscience qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour s'amuser et jouir de la vie, et un temps aussi pour donner du sens à ses actions, ses pensées et ses choix de vie. Aller plus loin et au-delà de ses frontières, au-delà de ses conditionnements, pour alimenter sainement son âme, son corps et son esprit. C'est un équilibre harmonieux de toutes ces expériences de vie qui caractérisent une vie saine, sécurisante et enrichissante. Je terminerai avec Saturne et Uranus. Commençons par notre bienfaiteur Saturne. Je rappelle qu'il est un pilier dans cette configuration. Ses énergies sont intériorisées car il est en rétrograde. Aussi, profitez de cette période pour peaufiner, structurer, repenser vos projets. La période de rétrogradation est favorable. Il marque simplement un aspect carré avec Vesta, ce qui pourrait nous faire ressentir de la fatigue physique ou psychologique, car on a du mal à préserver une forme d'équilibre. On vacille entre deux pôles, soit on est enjoué, excité et convaincu que ça va le faire, soit on est fatigué parce qu'on se demande si on va vraiment aller au bout du projet et réussir tel qu'on se l'est imaginé. À l'inverse, attention tout de même à vos engagements à long terme, que ce soit dans le domaine sentimental, social ou financier. La période de rétrogradation ne s'y prête pas. En d'autres termes, tout ce qui est supposé être pour vous un engagement à long terme ou pour la vie, je pense à un contrat de travail, une association, un placement financier, etc., risque de ne pas l'être. Gare aux désillusions lors de la reprise en marche directe. Enfin, je reviens sur l'aspect tendu entre Uranus, Mars et Vénus. J'en ai parlé dans la vidéo de la nouvelle lune. Cet aspect est toujours présent et ce jusqu'au 8 juillet. Et malheureusement, l'actualité en fait l'écho. Mars est le dieu de la guerre et de l'affirmation de soi. Il est en Lion. C'est un signe de feu. Mars, je rappelle, n'a pas pour vocation de réfléchir avant d'agir. Là, ses énergies de feu sont décuplées. Il est en maison 11, maison de la fraternité et des projets d'avenir. Vénus nous parle des valeurs que l'on porte en soi, en conjonction avec Mars et la Lune noire. Ces valeurs doivent s'extérioriser. La Lune noire nous parle de notre partie sombre, nos ombres, cette part de nous dont nous n'avons pas conscience et qui nous fait réagir par peur, par colère. Ici, dans cette configuration, elle semble vouloir s'extérioriser coûte que coûte. Uranus nous parle de notre individuation et de notre liberté d'être. Et s'il faut passer par la révolte, il y aura révolte. Uranus est imprévisible et ses énergies sont puissantes. Si elles sont mal comprises, mal intégrées et mal gérées, c'est le chaos assuré. C'est la catastrophe. Ici, on est en maison 8, maison de la mort, de la transformation et de la régénération. C'est un peu comme si Dieu, l'univers, nous tombait sur la tête. Maintenant, comprenez que la tension d'un Mars enflammé avec l'énergie électrique d'Uranus, caractérisée par les éléments air et feu, vous obtenez l'embrasement. Finalement, cette pleine lune révèle que tant que nous ne trouverons pas en nous les moyens de sécuriser notre monde intérieur, intime et personnel, tant que nous ne comprendrons pas que la peur ne provient pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur de soi, tant que ces peurs ancrées en soi n'auront pas grandi, nous ne nous sentirons réellement nulle part en sécurité. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un domaine d'activité qui sera plus sensible qu'un autre.
et celui-ci viendra déstabiliser la plénitude intérieure, la paix intérieure. Notre monde intérieur est avec nous en tout temps, toujours et dans toutes les expériences de la vie. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse le soin de la partager, de la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il n'y a plus qu'à. Comme indiqué dans l'introduction, pour une consultation personnelle avec moi, profitez d'une remise de 20% dans la rubrique consultation, thème désiré et tapez le code promo WAOU en majuscule. Cette offre est valable jusqu'au 30 septembre inclus. Prenez soin de vous et en ce qui me concerne, je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 17 juillet.